Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui vous aide dans votre quotidien. Et là, vous avez besoin d'être aidé. Vous galérez, vous êtes au chômage depuis 2 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Bonjour Raphaël Adalo. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Vous avez aidé bien des auditeurs de Sud Radio avec Anna Fernandez, toutes les deux coachs en recherche d'emploi de Énergie Coaching. Vous avez aidé bien des auditeurs à retrouver du travail et ça vaut de l'or. Donc toutes les questions sont les bienvenues pour être coaché par Raphaël Adalo. Alors le coaching plutôt en recherche d'emploi, d'ailleurs ça peut être une idée de cadeau de Noël. Il y a des grands-parents qui offrent ça à leurs petits-enfants. Ou des parents, ou des frères et sœurs aussi. Il y a des parents inquiets qui se disent oh là là, mon fiston c'est pas possible, 23 ans, il n'arrive pas à trouver, on ne sait pas si son CV est pertinent ou pas, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment faire. Eh bien heureusement, le lundi entre 13h25 et 14h, il y a nos petites fées de l'emploi, Raphaëla et Anna de Énergie Coaching qui vous aident à vous remettre en selle. Alors d'abord elles vous donnent de bonnes infos et ensuite elles accueillent vos questions. Donc j'insiste, c'est tout de suite qu'il faut faire le 0826 300 300. Il y a notre boîte mail aussi contact@sudradio.fr et puis il y a notre page Facebook Sud Radio Service Compris. Alors Raphaëla, c'est une question un peu toute bête aujourd'hui, mais je suis sûre que ça va susciter bien des interrogations, surtout de la part des parents qui sont à l'écoute. Quels atouts ont les jeunes pour trouver un emploi ? Oui, effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les parents, les grands-parents et tous ceux qui se préoccupent pour leur enfant qui sort de l'école ou d'un diplôme et qui recherche son premier emploi. Alors je dirais qu'en fait, il y en a vraiment 4. Si je peux les résumer comme ça, il y en a plus, mais disons les 4 les plus importants. C'est d'abord l'adaptation. C'est-à-dire qu'un jeune, normalement, par rapport à quelqu'un de plus âgé, a une capacité d'adaptation qui est certainement plus forte. D'où l'intérêt de montrer dans son CV tous les stages ou toutes les petites expériences, même pas forcément professionnelles, qu'on a fait même en tant que bénévole ou même donner des cours de maths. C'est de plus en plus important de mettre en exergue le bénévolat. Tout à fait. Ça marche absolument. bien. Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le fait de dire que j'ai fait du bénévolat, c'est surtout d'expliquer en fait les tâches ou les responsabilités que l'on a eues lorsqu'on a pu faire ce travail. Et pareil, je parlais tout à l'heure donc de cours de maths ou de je sais pas, d'anglais ou de français qu'on a donné à des plus petits. Ça, c'est toujours très intéressant. Ou bien même avoir fait des colonies de vacances comme animateur. Tout ce qui montre finalement qu'on est capable d'être au service des autres, d'être opiniâtre et d'être volontaire. Exactement. Et puis, il y a aussi le fait que les recruteurs veulent voir si le jeune est sorti de sa zone de confort. Et notamment du cocon familial. C'est-à-dire qu'on regardera s'il est parti à l'étranger, tout seul, soit faire, je sais pas, du babysitting ou quelle que soit la raison, mais en tout cas qu'il soit parti au moins 6 mois de chez lui, tout seul, parce que ça montrera qu'effectivement, bon, il s'est confronté à l'inconnu et il n'est pas resté chez lui, protégé par sa famille. Il a déployé ses petites ailes. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc premier atout. Ensuite, alors après, il y a la motivation. La motivation, alors ça, c'est pas forcément toujours évident parce que quand on va voir un recruteur qu'on n'a pas encore d'expérience, évidemment, il vous demande pourquoi vous voulez rejoindre notre société ou pourquoi vous voulez travailler dans ce domaine. Bon, il faut quand même trouver des arguments parce que c'est pas suffisant de dire parce que j'adore travailler dans ce domaine ou dans le luxe par exemple. Moi j'ai eu une cliente dernièrement qui disait moi je veux travailler dans le luxe. Oui, d'accord, mais enfin il faut quand même sortir plus d'arguments que ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le luxe? Donc il faut vraiment se poser des questions. Alors dans le luxe, c'est en fait le fait de rencontrer rencontrer des personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce sont tous les métiers qui se rapportent au luxe. Enfin, j'imagine qu'il faut creuser un peu le sujet. Bien ça, sûr, évident. Bien sûr, mais dans n'importe quel domaine, il faut montrer que le jeune a dépassé l'aspect je rêve ma vie et je suis déjà pragmatique. Exactement. C'est pas toujours facile. Et en plus, ce qu'il peut faire, le jeune, même s'il n'a pas touché encore à ce domaine-là, c'est aller sur Internet, regarder les différentes sociétés qui sont dans le luxe, par exemple, et s'intéresser, regarder les nouvelles aussi. Ça, c'est toujours très important. Je conseille toujours aux personnes, quel que soit leur âge
encourage d'ailleurs, d'aller voir dans les news, sur Internet, dans n'importe quel moteur de recherche, il y a news. Et vous tapez les mots-clés et vous trouvez les dernières news. Et donc, vous savez qu'il y a eu des fusions, des rachats de produits, etc. Connaître la vie de l'entreprise. Exactement. Et ça, c'est toujours très intéressant pour le recruteur parce qu'on se dit, alors il est vraiment motivé. Il est vraiment passionné. Il est acteur de sa recherche. Exactement. Même s'il n'a pas forcément les compétences pour déjà travailler comme un véritable professionnel, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. En plus, la motivation, c'est aussi faire passer le message que comme on est jeune, on a tout à apprendre. Alors, on a déjà acquis quelques petites compétences par les stages ou les choses qu'on a fait précédemment, mais on a tout à apprendre. Donc, c'est intéressant aussi pour les recruteurs parce qu'on se dit, c'est pas quelqu'un de blasé, il ou elle va pouvoir se former, on va pouvoir se développer et donc ça, c'est intéressant. Plutôt qu'une personne qui est là depuis tellement longtemps et qui finalement est trop habituée. Raffaella Dallo, des conseils aussi quand même peut-être pour montrer à quel point on a envie de s'investir dans l'entreprise, c'est-à-dire ne pas commencer à poser des questions sur les vacances, ni sur l'heure à laquelle on finit, ni je ne veux pas travailler le week-end. Non mais j'insiste là-dessus parce que le nombre de jeunes qui veulent être journalistes mais qui ne veulent pas travailler le samedi et le dimanche, ni en horaire décalé, c'est assez problématique quand même. Tout à fait, ça c'est une question de génération. Et vous avez tout à fait raison de le souligner parce que encore dernièrement, j'ai entendu des recruteurs se plaindre, surtout par les horaires. C'est pas tellement le fait de travailler tard le soir, etc. C'est plutôt l'arrivée le matin. Beaucoup d'entreprises se plaignent parce que les jeunes n'arrivent pas à l'heure demandée. C'est-à-dire qu'en général, et souvent quand même, beaucoup d'entreprises demandent d'arriver à 9h. Eh bien, ils arrivent à 9h30 et ils n'y arrivent pas. Et c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème générationnel, j'ai l'impression. Parce que, à mon époque, en tout cas... le problème ne se posait pas du tout. À 9h, on était même là à 8h50, on va pas parler comme des vieilles, passez-moi l'expression, Raphaël, c'est un peu ça aujourd'hui. Tout à fait. Et j'ai même entendu des personnes dire, je préfère prendre quelqu'un de plus âgé parce que je sais qu'il ou elle respectera les horaires. Alors que les jeunes, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et il sera fiable. Alors, dernier atout. Oui, le dernier atout. Parce qu'il y a quand même des atouts, même s'ils ont du mal à se lever, à être motivés. C'est la maîtrise des technologies que notre génération ou celle d'après nous n'a pas. Effectivement, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tous les jeux vidéo, tout ce qui existe de virtuel, de digital, ils sont très forts. En fait, ils naissent pratiquement avec des appareils dans les mains et donc là, ils sont très très forts. Et c'est vrai que ils ne peuvent que nous enseigner comment utiliser ces... Jouer là-dessus, jouer sur la maîtrise des logiciels et ce que ça peut apporter sans trop à en faire quand même, parce que il faut pas arriver en disant voilà, je sais tout, c'est moi, je vais vous expliquer comment on va faire, etc. Non, c'est dire voilà, j'ai ces compétences, je vais les mettre à votre service et bien entendu, vous allez me permettre de me développer sur d'autres compétences nécessaires à cette profession. Raffaëlla Dallo de Énergie Coaching, coach en recherche d'emploi. Vous avez des questions à poser sur le coaching d'ailleurs. Vous savez qu'elle peut vous coacher par Skype. C'est pas un phénomène urbain, le coaching. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'il faut être motivé. Il faut se dire qu'il y a plus de 5 millions de chômeurs en France et qu'on va pas y arriver tout seul. Donc, vous êtes là, Raffaëlla. Vous êtes là déjà pour les auditeurs de Sud Radio jusqu'à 14h. C'est très bien, surtout que Bruno nous appelle de Toulouse. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à vous deux. Tout d'abord, merci de m'accepter à l'antenne. Et je vous appelais pour avoir une petite réponse. J'ai mon fils qui sort d'école de marketing et souvent il a un peu de mal avec la question du salaire pendant les entretiens. Enfin, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, savoir en fait comment il peut aborder le sujet, aussi il ne sait pas trop dans quelle grille tarifaire ça peut se passer dans sa branche. Enfin, c'est un tout quoi. Savoir comment on peut aborder cette question en fait. D'accord. Écoutez, ce qu'il faut qu'il fasse surtout, c'est qu'est-ce qu'il recherche exactement dans le marketing, quel type de poste? En fait, pour l'instant, il est super open, quoi. Il sait pas trop, il a fait son école et maintenant il en sort tout juste,
cherche un peu. D'accord. La première chose, en tout cas, qu'il devrait faire, que je vous conseille de lui dire, c'est de cibler bien sa recherche quand même, parce que le marketing c'est très vaste et il faut quand même qu'il cible sa recherche, qu'il aille sur le site de l'étudiant de l'ONICEP. Ils ont vraiment des fiches métiers très intéressantes. Et d'ailleurs, dans ces fiches métiers, non seulement ils vous disent exactement quelles sont les tâches qu'il devra effectuer s'il a ce poste, mais en plus, à la fin, il y a toujours une fourchette de salaire. Ça, c'est bien. Pour justement les débutants. Ouais. Et par contre, sur la question justement comment aborder en entretien ce problème de salaire, enfin celui, ça apparemment ça lui pose problème. Je vous téléphone à sa place parce qu'il doit vous écouter. Oui, bien sûr, je comprends. Écoutez, en fait, ce qu'il faut faire surtout, et ça c'est valable à n'importe quel âge, le salaire, on n'en parle pas dès le premier entretien. Enfin, sauf si effectivement vous êtes vu par quelqu'un des ressources humaines. En principe, c'est la personne des ressources humaines qui va vous demander quelles sont vos prétentions salariales. Donc vous attendez qu'on vous pose la question. Si on ne vous pose pas la question, moi, je préconiserais plutôt d'attendre éventuellement le deuxième entretien, parce qu'en général, il y a plusieurs entretiens. Et à partir du deuxième, on peut déjà se dire que on est un bon candidat pour eux. Parce que si vous voient pour la deuxième fois ou même la troisième fois, c'est que c'est en bonne voie. Et là, vous pouvez, si personne ne vous a posé de questions jusqu'à présent, vous pouvez vous permettre de dire, voilà, quel est le salaire que vous proposez. Oui, tout simplement. Absolument. Non, mais c'est une bonne question, Bruno. Mais vous avez raison, il faut, parce même que pour quand on est jeune, emploi, il faut c'est être le nerf de la guerre aussi. Oui, il faut être prêt à répondre à cette question de toute façon. Il faut dire, j'ai regardé sur le marché pour ce genre de poste, d'où l'intérêt qu'il soit bien ciblé. Ça va de temps à temps. Et vous, en tant que société, vous vous situez où? Voilà, qu'est-ce que vous me proposez? Ouais, non, c'est très bien. Bon, j'espère qu'il écoute bien là, hein, Camille. C'est pour toi tout ça. Voilà. Bon, mais sinon vous lui en parlerez de toute façon. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais vous écoute, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, j'en profite. Beaucoup, en tout cas. Merci Bruno, merci beaucoup. Et passez de belles fêtes de fin d'année, effectivement, avec votre fiston. J'en profite pour dire, pour ceux qui nous auraient rejoints, ou qui voudraient en savoir plus, ou qui voudraient nous réécouter, que le podcast sera en ligne en fin d'après-midi sur le site sudradio.fr. Raphaël Adalo de Énergie Coaching qui vous prodigue ses bons conseils. On se retrouve dans une poignée de secondes, le temps que vous fassiez le 0826 300 300, le temps que vous nous mettiez un petit mail si vous nous écoutez en douce au travail et que vous êtes comme Bruno, vous vous inquiétez pour l'un de vos enfants, vous avez des questions à poser à Raphaëla. Donc notre mail contact@sudradio.fr et puis notre page Facebook, c'est bien parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous mettre des messages sur Facebook. Alors allez-y, profitez-en. Notre page Sud Radio, service compris. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le beau service compris de Raphaëla Adalo jusqu'à 14h. Raphaëla Adalo, coach en recherche d'emploi de Énergie Coaching. Raphaëla, je parlais de notre page Facebook où je disais qu'on avait de plus en plus de questions. Eh bien, il y a Rachel justement qui nous écrit de Montpellier et qui nous dit « J'ai confondu mon brut et mon net lors du premier entretien d'embauche. Je ne m'en suis rendu compte qu'après. Comment faire pour rétablir ma faute? Dois-je les appeler ?» Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on répond à Rachel qui est à l'écoute évidemment? Eh bien, Rachel, je vous conseille effectivement de les rappeler et de ne pas laisser de message si jamais vous n'arrivez pas à les joindre, mais vraiment de leur parler directement. Alors je ne sais pas qui vous avez rencontré, mais en tout cas leur dire tout simplement voilà, je me suis aperçu que je m'étais trompée entre le brut et le net et je voulais clarifier avec vous pour être sûr que cette fois j'ai bien compris. Donc voilà, quel est exactement le net ou le brut en fonction et voilà, mais il n'y a pas de honte, au contraire, en principe c'est apprécié parce que au moins on a en face de soi une personne qui aime les choses claires et qui, elle s'est trompée, elle le reconnaît et elle essaye de clarifier la situation, voilà, tout simplement. De toute façon, il faut pas se ronger d'angoisse, hein. Absolument. Il faut de toute façon, il faut garder en mémoire que les entretiens, c'est un partage, c'est une discussion, c'est pas un examen. Il y a un intérêt pour les deux personnes. La société est de trouver la bonne personne qui va bien travailler chez eux et pour vous de trouver le poste qui vous convient et dans lequel vous vous sentez bien. Voilà. Voilà, réponse en direct pour une question posée sur Facebook. Alors n'hésitez pas sur notre page Sud Radio, service compris. Sophie est avec nous. Sophie a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Sophie. Bonjour. Sophie. Bonjour, votre question. Alors on me dit que vous êtes éducatrice spécialisée, c'est ça? Vous êtes en recherche d'emploi?
Oui, alors je finis mes études d'éducatrice spécialisée fin mai. Et oui, donc du coup, je devrais trouver du boulot en fait pour cette période. Et je voulais savoir un peu comment je pouvais faire pour mettre mon CV en valeur en fait. D'accord. Et vous cherchez dans quoi? Dans tout ce qui est éducatrice spécialisée ou agent d'insertion professionnelle ou des choses comme ça. D'accord. Donc vous savez bien quelles sont les compétences qui sont requises pour ce genre de travail. Oui. D'accord. Alors en fait, si vous êtes au clair avec ça, votre CV doit et l'expérience que vous avez eue jusqu'à présent doit en fait valider le fait que vous avez ces compétences. Donc dans les tâches que vous détaillerez dans votre CV doivent apparaître finalement les mots-clés qui appartiennent aux compétences de ce poste. D'accord. Alors là, quels seraient les mots-clés? Il faut l'aider. Alors je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui est important d'être ou d'avoir dans ce travail? D'avoir déjà de la compréhension, je pense, par rapport aux enfants qu'on accompagne en tant qu'éducatrice spécialisée, et Oui. D'essayer de les aider, de eux aussi de trouver un emploi justement, parce que c'est le but, et D'accord. d'essayer de réussir leur insertion dans la société française. D'accord. Donc en fait, j'entends différentes choses en savoir-être. J'imagine qu'il y a de l'écoute. Oui. Donc de la compréhension, comme vous disiez. Peut-être il faut faire preuve de vulgarisation, de savoir se mettre à leur niveau et de parler finalement leur langage. Vous avez quel âge, Sophie? 19 ans. Ah oui, alors vous êtes êtes extrêmement jeune. Oui. Et dans le savoir-faire, en fait, c'est quand vous dites les aider à se réinsérer, ça, j'imagine que vous avez des outils ou vous avez, je sais pas, des processus spéciaux pour atteindre ces objectifs avec eux. Oui, en fait, pour ce niveau-là, on doit faire des stages en fait dans des maisons d'enfants ou des IME et tout ça. Donc ça nous permet aussi d'apprendre la compréhension et d'apprendre à savoir comment les aider en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est le processus de travail que vous faites avec eux. Alors, est-ce que c'est en face à face? Est-ce que c'est en groupe? Voilà. Donc ça, c'est les savoir-faire. Ouais. Vous voyez? Et donc, ce sont ces choses-là, en fait, et je suis sûre que vous allez en trouver d'autres. Donc, faites la liste de tout ce que vous avez acquis et qui doivent donc se retrouver dans votre CV. D'accord. C'est clair pour vous, Sophie? Oui, merci. Bon, écoutez, on vous souhaite une belle après-midi et de passer de bonnes fêtes. Merci beaucoup. On l'a vu, pendant les fêtes, on se repose quand même. On oublie un peu la recherche d'emploi. On se fixe des objectifs pour l'année 2017. Mais on se met pas la rate au courbouillon. Oui, parce que tout le monde est un peu en vacances, surtout la semaine prochaine. Voilà. Les entreprises comme les chercheurs d'emploi, comme les employés. Enfin, tout le monde se repose un peu, effectivement. Bon, on accueille Véronique qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Véronique. Merci, bonjour. Moi, je vous appelle, c'est un peu particulier mon problème. Je vous explique. Il y a un an, suite à un harcèlement au travail où la commerciale était de mèche avec le patron, ils m'ont poussé à bout pour que je m'en aille de l'entreprise. J'ai essayé de faire les choses proprement. On a fait une rupture conventionnelle. Il m'a fait faire une lettre comme quoi que c'était moi qui demandais la rupture conventionnelle. Je l'ai faite parce que j'avais peur que ça tourne au vinaigre. J'ai quitté l'entreprise, j'ai constaté qu'ils mettaient des bâtons dans les roues et que j'avais aucun retour d'entretien. J'ai fait une formation avec Pôle emploi de 2 mois et demi pour apprendre les tâches pour être gestionnaire paye pour les permanents parce que moi je m'occupais d'intérim. J'ai trouvé une mission d'intérim grâce au fait que j'ai donné les coordonnées d'une ancienne collègue. Oui. Arrivée sur place, ça s'est pas super bien passé. J'étais déçue par les tâches. La personne qui me formait avec mon collègue, il avait des pulsions d'agressivité. Il s'est permis de dire qu'avec le budget qu'il avait, il pouvait avoir que des gens comme nous. Plus on se tapait une salle entière à ranger, voilà. Quiproquo, c'est que moi, j'avais pas trop envie de rester. Et un jour, par hasard, en cherchant un autre poste, en attendant la fin du CDD, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de poser une annonce. Donc, j'ai demandé un entretien pour faire le point sur mon travail. Oui. Il m'a dit que ça allait pas, que soi-disant, j'harcelais les agents, alors que c'était pas vraiment le cas.
soit j'avais fait quelques erreurs parce que j'apprenais une nouvelle façon de travailler et tout ce que je faisais, je l'avais jamais fait avant. Et ensuite, il a terminé en concluant que j'étais limitée intellectuellement. Donc là, je l'ai pas supporté. Je vous cache pas que je suis en arrêt depuis 400 jours parce que je suis pas bien du tout. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous me conseillez pour la suite. Est-ce que je dois arrêter ce que je faisais avant ou je dois faire autre chose? Excusez-moi, j'ai entendu que donc ce poste-là, vous l'avez eu par intérim, c'est ça? Oui, C'est par une agence? j'ai donné les coordonnées de mon ancienne collègue, sinon je n'aurais jamais eu le poste. On a compris, Véronique. Mais c'est une agence d'intérim qui vous a recruté? D'accord, parce que normalement, c'est avec l'agence d'intérim qu'il faudrait voir ça, c'est-à-dire que c'est eux qui vous ont... Je leur ai expliqué le problème qu'il y avait. Je suis partie le soir, j'étais en larmes en rentrant chez moi. Mais Véronique, oui, mais ne vous tournez pas vers le passé, hein, parce que ça va vous faire beaucoup de mal et ça va pas vous faire avancer. Hein. Moi, je suis pragmatique, vous savez. Est-ce qu'il faut pas que vous fassiez un bilan de compétences? Est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi et à Pôle Emploi et quand Raphaël, vous dites l'intérim, c'est avec eux qu'il faut faire un point? Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la boîte d'intérim, je leur ai expliqué ce qui m'avait sorti. Elle m'a dit qu'en effet que c'était pas normal, qu'il m'avait insulté, quoi. Oui, et donc l'agence d'intérim, qu'est-ce qu'elle compte faire? Parce que après tout, rien. En fin de compte, rien, parce qu'elle défend son client, puisque son client c'est son gagne-pain. Alors, je comprends, mais alors du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de voir avec eux s'ils n'ont pas une autre mission à vous proposer? Faut embrayer sur autre chose, Véronique, hein, parce que sinon vous allez tourner en rond, puis vous allez vous rendre malade avec cette histoire. J'aurais demandé une autre mission d'intérim, j'attends toujours, ils m'ont jamais rappelé. Alors peut-être changer d'agence d'intérim alors. Ne plus travailler avec celle-là, mais plutôt en chercher une autre. Le temps de trouver effectivement un autre CDD, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas moyen que votre premier emploi, enfin le premier dont vous parliez, où il y a eu du harcèlement, et ils vous mettent les bâtons dans les roues. Pour trouver, enfin, en tant que référence, quand on les appelle, c'est clair que ça va être très compliqué. Ou peut-être profiter justement de l'année qui vient, Véronique, pour faire un bilan de compétences et peut-être faire une reconversion professionnelle aussi, non? Aussi, oui, bien sûr. Oui. Et ça, vous pouvez voir avec votre conseillère Pôle Emploi. Oui. Prenez un rendez-vous avec votre conseillère Pôle Emploi, hein. Véronique, là, je pense que ça s'impose. Je sais que j'y ai pensé, mais le truc, c'est que là, j'ai travaillé du 1er septembre jusqu'au 15 décembre. Donc là, vu comment les propos qu'il a tenus déjà une première fois, en sachant qu'on entendait tout, et la deuxième fois qu'il m'a dit que j'étais limitée intellectuellement, je me suis dit, je vois pas comment je vais me relever de tout ça, quoi. Oui, il faut vous faire aider, effectivement. Vous pourriez aussi, pourquoi pas vous faire coacher. Ce serait, enfin, on suit effectivement des cas comme ça où des personnes ont eu de très mauvaises expériences et ont perdu confiance en elles et on les aide à retrouver confiance. Oui. Vous pouvez penser aussi à ça, Véronique, hein, le coaching. Mais en tout cas, vous regardez plus derrière et vous regardez devant vous, d'accord? On vous souhaite beaucoup de courage et on accueille Marc qui a fait aussi le 0826 300 300 pour être aidé par Raphaël Adalo de Énergie Coaching. Bienvenue sur Sud Radio, Marc. Bonjour, Marc. Bonjour Véronique, bonjour. Alors en fait moi, donc j'ai terminé un BTS Management des unités commerciales donc au mois de juillet. J'étais en alternance et la boîte dans laquelle j'étais ne m'a pas proposé de contrat à la sortie, donc à la fin de mon alternance. Oui. Donc je me suis retrouvé sans rien entre juillet et décembre. C'est pas faute d'avoir cherché. Et j'ai réussi à avoir un entretien donc en grande distribution donc à la rentrée pour un CDD en tant qu'animateur de vente. Mais le souci c'est comment j'explique moi aux recruteurs que j'avais rien entre juillet et décembre. Comment j'explique cette inactivité? C'est ce que je voulais savoir. En fait, vous pouvez tout à fait expliquer en disant que malheureusement vous étiez en alternance et que la société dans laquelle vous travaillez n'a pas pu renouveler, enfin ou en tout cas vous confirmer dans le job, ce qui est tout à fait ce qui arrive très souvent malheureusement. Ouais. Par contre, alors dire donc que vous cherchez depuis juillet, c'est ça, juillet? Oui, ouais. Ouais.
Alors, mais d'un autre côté, entre juillet et septembre, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait autre chose? Enfin, qu'est-ce Alors que j'ai fait des petits boulots aussi parce que il faut bien vivre. Bien sûr, tout à donc fait. j'ai fait un petit peu des petits boulots dans les fast-food à droite à gauche, tout en D'accord. continuant mes recherches d'emploi en rapport avec mes qualifications. Donc, Eh bien, c'est vrai exactement que... ça qu'il faut que vous expliquiez, c'est-à-dire dire que vous cherchez parce que vous êtes intéressé par un CDI, tant qu'à faire, ou un long CDD, le plus long possible. On va voir un CDI, Et on que va pas cracher dessus. Hein. Exactement. Entre-temps, vous avez effectivement eu des jobs alimentaires, comme on les appelle, mais d'un autre Ouais. côté, ce qui est très intéressant, et vous l'avez dit, qui soit en ligne quand même avec votre projet professionnel. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, ben voilà, il baisse pas les bras, il cherche, il est autonome, enfin, il se prend en main parce que il doit bien vivre. Et donc c'est pas du tout choquant de donner ces arguments-là. Hein. Donc en fait, il faut que j'en fasse une qualité. Absolument, tout à fait. Dire que D'accord. que vous vous donnez du mal et qu'en plus vous faites plein de choses à côté parce que pour vous aider professionnellement et aussi pour vivre. D'accord. Mhm. Très Ça bien. peut être que bien vu, Marc. Absolument, Hein. tout à fait. Vous l'avez dit, il faut en faire une qualité. Eh ben ok, je vais miser là-dessus. On va bosser ça pendant les vacances et puis en janvier, on repart sur de bonnes bases. Tout à fait. Bonne vous chance. repartez sur de bonnes bases. Bon courage, Marc. Alors, le mot de la fin, Raphaël Adalo, je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir les fêtes de Noël. On ne se met pas la rate au courbouillon. C'est pas entre Noël et le jour de l'an, même si on a de bonnes intentions, qu'on va trouver le bon employeur. Hein. Oui. Le Père Noël n'existe pas dans ce Ouais. domaine-là. En revanche, si on se donne des moyens, oui, vous allez Mais dire... il peut quand même y avoir quelquefois des petits miracles parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui ne partent pas en vacances. Oui. Et si vous essayez de joindre quelqu'un dans une société que vous n'arrivez pas, c'est peut-être le meilleur moment pour essayer de le joindre. Vous connaissez des gens pour qui ça a marché? Ça, oui, absolument. Ça Ah a bon marché au mois d'août ou même à Noël. C'est-à-dire que enfin, on a pu arriver directement à la personne des ressources humaines. Parce qu'on a eu de la chance, elle n'était pas partie en vacances. Par contre, l'assistante était partie en vacances. Et du coup, la personne est tombée directement et a pu... Et elle a décroché un rendez-vous. elle a et- décroché un rendez-vous. Après, bon, le job, ça, je sais pas, j'ai pas suivi, mais en tout cas, je me souviens très bien que, ouais, elle avait réussi à parler directement alors qu'elle n'y arrivait jamais parce qu'il y avait la barrière des assistantes. Voilà, donc il existe de petits miracles de Noël. Cela dit, on peut peut-être miser sur les miracles de janvier parce que il y a pas mal de salons de recrutement qui Oui, recommencent tout à en fait. janvier. Ça recommence, ouais, absolument. Voilà. Donc là, l'idée, on se repose pendant les fêtes et surtout, on sait ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on a un projet bien précis, on sait ce qu'on met dans son CV, on sait où taper et on sait comment se vendre. Voilà, on Bon. se prépare. Tout ça, on n'y arrive pas tout seul. Heureusement, il y a Sud Radio et Service compris. Donc, non seulement on sera là pendant les fêtes, mais on sera là, bien entendu, à la rentrée pour retrouver le beau coaching de Raphaël Adalo et d'Anna Fernandez de Energy Coaching. Et je vous invite à aller pendant les fêtes sur leur site pour mieux les connaître, le site energycoaching.fr. Merci beaucoup, Raphaël Adalo. Merci.